BFM Business, l'heure H, la question du jour. Emmanuel Macron doit présenter demain les grandes lignes du plan de relance économique. On sait déjà que la question de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, sera une priorité avec des dispositifs qui pourraient être mis en place dès la semaine prochaine. On sait aussi qu'il y aura une étroite collaboration avec les régions pour offrir davantage de granularité avec des réponses plus spécifiques en fonction des territoires. On va en parler avec Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Vous venez de publier une note dans laquelle vous effectuez un certain nombre de propositions sur ce que pourrait être ou devrait être ce plan de relance. Mais d'abord, on va dresser un état des lieux de la crise que nous traversons. C'est une crise mondiale, inédite, avec un choc à la fois sur l'offre et sur la demande et aussi avec d'importantes disparités. Quelle est votre analyse de cette situation ? Oui, c'est vrai que c'est inédit par son ampleur, c'est inédit aussi par la nature. C'est pas une crise standard au sens où ça viendrait du cœur du système. C'est une crise qui vient complètement de l'extérieur avec ce choc sanitaire. Et puis c'est une crise qui a un impact très différent selon les secteurs. Il y a des secteurs qui sont surtout affectés par un choc d'offres, donc les conditions de production sont affectées. Et puis d'autres, je pense par exemple à Airbus, c'est plutôt un choc de demande, c'est-à-dire que le carnet de commandes se tarit. Et donc c'est pour ça que certainement en termes de réponses, il faut des réponses qui soient différentes en fonction des secteurs et des réponses qui soient différentes aussi des crises passées. La France fait partie des pays qui sont les plus affectés par cette crise. Le gouvernement anticipe une contraction du PIB d'environ 11% cette année. Vous pensez qu'on a eu tort de privilégier le sanitaire souvent au détriment de l'économie ? Non, je pense pas. C'est un choix politique, mais même en termes économiques. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, où il n'y a pas eu de confinement généralisé comme en France ou dans d'autres pays européens. Et en fait, l'épidémie repart, et ça a un impact aussi négatif sur l'économie. Donc, je pense qu'on a bien fait de le faire. Maintenant, évidemment, toute l'incertitude, c'est la question, est-ce que l'épidémie va repartir ? C'est l'incertitude majeure, en fait, aussi d'un point de vue économique. La reprise économique a été finalement un peu plus vigoureuse que ce qu'on espérait au départ, avec notamment un effet rattrapage sur la consommation dans certains secteurs. Vous pensez qu'on peut avoir une bonne surprise avec peut-être une reprise plus dynamique que le scénario dominant actuellement ? Oui, la situation est meilleure que ce qu'on avait anticipé au sens où la consommation repart plus rapidement. Alors, je ne parlerai pas de rattrapage au sens où la consommation s'est effondrée pendant le confinement. Elle revient maintenant à des niveaux quasi normaux, mais enfin à peu près 5% en dessous de la normale. Mais il n'y a pas de rattrapage au sens où la consommation n'augmente pas pour compenser les pertes qu'il y a eu pendant le confinement. Donc, les choses paraissent aller mieux et aussi en termes de production que ce qu'on aurait pu anticiper. Évidemment, toute la difficulté, va être de revenir à la normale assez rapidement parce que moins 5% en termes de consommation, c'est certes beaucoup moins que les moins 30% pendant le confinement, mais ça reste quand même assez considérable. Vous venez de publier une note de stratégie qui, selon vous, serait pour présenter la solution, les mesures qui seraient les plus appropriées dans ce contexte. Vous pensez que l'État doit être à la fois réactif pour s'adapter justement à ce contexte et extrêmement lisible pour rassurer à la fois les consommateurs et les entreprises. Expliquez-nous. Oui, je pense qu'il faut avoir une stratégie qui soit lisible et donc il faut avoir un plan de relance qui devrait être annoncé rapidement, ce que a priori va faire le gouvernement. Et en même temps, je pense que, étant donné les incertitudes de la situation, à la fois d'un point de vue sanitaire et économique, il faut être relativement flexible, c'est-à-dire d'abord flexible en fonction des secteurs, et puis aussi potentiellement pouvoir aménager le plan de relance, c'est-à-dire faire plus si nécessaire. C'est ce qu'on appelle une stratégie contingente. Et donc, en effet, on propose une stratégie où il y a des mesures de court terme dont l'ampleur peut être modifiée en fonction de la situation, et puis des mesures plus d'investissement ou de réorientation de la croissance à long terme. Vous pensez qu'il faut agir sur 4 fronts, l'entreprise, l'emploi, le pouvoir d'achat et la réorientation de la croissance, notamment vers la transition environnementale ? Oui, alors c'est ces 4 points qu'on détaille. Donc,
Il y a des mesures de court terme, donc en gros, on dit il faut 2 points de PIB sur le plan de relance, c'est ce qu'on estime nécessaire. La moitié, c'est des mesures de court terme, donc c'est l'emploi, l'aide aux entreprises et en particulier un bouclier anti-faillite, et puis l'aide au pouvoir d'achat des ménages les plus fragiles. Et l'autre moitié, ce sont sur des mesures plus pérennes de réorientation de la croissance, en particulier en termes de transition écologique. Aussi, on pense qu'il faut des mesures sur l'université, la formation, la recherche, des mesures qui aident à la relocalisation de l'industrie, en particulier sur les impôts de production, et puis la santé, mais qui est en fait déjà en partie décidée par le gouvernement. Alors on sait que Je vous en prie. Oui, je reviens sur l'emploi, qui va être quand même la question de la rentrée, parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une période risquée, qui est celle de l'automne-hiver, où potentiellement la reprise pourrait dérailler, parce qu'on va avoir une augmentation du chômage, des faillites, et donc il pourrait y avoir une baisse de la confiance des ménages et des entreprises, qui aurait un impact sur la consommation, l'investissement, et on aurait donc un mécanisme d'amplification circulaire qui serait potentiellement très négatif. Donc pour casser ce risque, on propose des primes à l'embauche, en particulier pour les jeunes, mais pas seulement. On propose aussi des mesures sur le bouclier anti-faillite, donc pour aider les entreprises qui vont être dans des situations difficiles en termes de solvabilité. La question de la liquidité a été bien gérée par le gouvernement, c'est en particulier le prêt garanti par l'État, mais ça ne règle pas tous les problèmes parce que ça augmente évidemment la dette des entreprises, mais ça ne règle pas un certain nombre de problèmes de solvabilité pour les entreprises. Et puis finalement, on pense aussi qu'il faut avoir des transferts, en particulier vers les ménages fragiles. On propose par exemple le doublement de l'allocation rentrée scolaire. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de ménages, les plus modestes, n'ont pas augmenté fortement leur épargne pendant le confinement, contrairement aux ménages plus aisés. Il y a 80 milliards d'épargne qui ont été accumulés pendant le confinement, donc a priori qui peuvent être consommés, c'est une bonne chose, mais ça a été peu le cas pour les ménages modestes. Donc ça, c'est des mesures de court terme, emploi, pouvoir d'achat et puis entreprise. L'enjeu, c'est d'inciter les ménages à dépenser justement cette épargne contrainte. La Banque de France nous dit que ça pourrait représenter plusieurs points de PIB. Absolument, nous on l'estime à autour de 80 milliards d'euros, donc c'est en effet une somme considérable. Et donc tout l'enjeu, c'est que cette épargne qui a été contrainte pendant le confinement ne se transforme pas en épargne de précaution, où les ménages se diraient que l'incertitude économique, l'incertitude en termes d'emploi, ferait qu'ils devraient garder cette épargne. Il faut qu'en effet les inciter à consommer cette épargne. Et c'est là où la lisibilité et donner des repères dans le futur et rassurer à la fois les entreprises et puis les ménages est extrêmement important pour les inciter en effet à consommer cette épargne. Pour les entreprises, justement, la baisse des impôts de production, ça vous paraît être une piste intéressante ? Oui, alors le Conseil d'analyse économique s'était déjà prononcé sur les impôts de production, même avant la crise. On disait que la C3S en particulier était un impôt franchement imbécile. C'est un impôt qui taxe les exportations, qui subventionne les importations. Et c'est aussi un impôt parce qu'il est dans le haut du bilan des entreprises, c'est-à-dire qu'elles doivent le payer quel que soit leur profit, qui fragilise les entreprises pendant les crises. Et donc typiquement dans la crise actuelle, avoir un impôt qui taxe le chiffre d'affaires, certainement pas une bonne idée. Donc, entre guillemets, réduire les impôts de production aujourd'hui, c'est faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois régler un problème conjoncturel de fragilité des entreprises et puis aussi inciter à la relocalisation à plus long terme, augmentant la compétitivité et l'attractivité de la France. Un dernier mot sur les réformes, c'est un point qui a beaucoup été commenté la semaine dernière. Faut-il poursuivre ou au contraire suspendre les réformes en cours, notamment celle des retraites ? Même le MEDEF estime qu'il n'y a pas d'urgence à reprendre les négociations sur la réforme des retraites. Alors ça dépend beaucoup ce qu'on met dans la réforme des retraites. Moi je m'étais prononcé contre l'âge pivot. Je pense que ça n'est pas l'urgence en effet.
je crois que pour les 6 mois qui viennent, l'urgence, c'est la reprise et donner une visibilité aux entreprises et aux ménages. Merci beaucoup Philippe Martin d'avoir été en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes président délégué du Conseil d'analyse économique.